C'était il y a 10 ans, après une sorte de grand-messe introductive, Apple lançait sur le marché un téléphone qui allait tout changer. Plus qu'une révolution technologique, une révolution culturelle. Bonjour Antoine Dubuquois. Bonjour David. Consultant spécialisé dans le digital chez Image 7, surtout l'auteur de Steve Jobs, figure mythique parue aux belles lettres. C'est assez rarissime qu'on célèbre l'anniversaire d'un objet. Pourquoi l'iPhone ? Parce que c'est un objet mythique, c'est un objet révolutionnaire. Alors Steve Jobs l'a extrêmement bien vendu lorsqu'il l'a lancé en 2007. Rappelez-vous, voilà, je vais lancer, c'est à la fois un téléphone, c'est à la fois un iPod, c'est à la fois un objet qui va pouvoir se connecter à Internet. Et il le répète 3 fois pour être sûr qu'on ait bien compris. Voilà, et il dit voilà, ça s'appelle l'iPhone. Et on se retrouve effectivement avec un objet. Alors en fait, au départ, il a déconstruit. C'est-à-dire qu'il a dit, en fait, avant le téléphone, c'était quoi ? C'était un truc en plastique avec un petit clavier impossible à utiliser avec les gros doigts, et puis avec un stylet. Le stylet, on le perd. Tout ça, c'est moche. D'ailleurs, il a le réflexe, il dit, le stylet... Il dit, voilà, maintenant on va faire un truc, on va utiliser les stylets, on en a 10, c'est les doigts, et on va pouvoir faire un objet, c'est tactile, il y a un écran, et il présente un objet magnifique, qui est en verre et en métal, et qu'on peut manipuler justement avec la main. En gros, il introduit de la sensualité et de la beauté dans quelque chose qui, de base, est utile, mais moche. Il introduit de la magie parce que moi je me souviens de cette année 2007, la première fois que j'ai eu un téléphone de ce type-là entre les mains, c'était une amie qui le ramenait des États-Unis, j'ai posé le doigt dessus, j'avais l'impression de toucher de l'eau. Ouais, c'était magique. Mais c'est magique. Et d'ailleurs, en plus, alors ce qui était aussi amusant, c'est que finalement, c'est aussi le premier téléphone qu'on peut pas ouvrir. Et Jobs l'a dit d'ailleurs dans ses discours. Il dit, oui, de toute façon, vous occupez pas de la magie qu'il y a à l'intérieur. Non, préoccupez-vous uniquement de ce à quoi ça sert. Et c'est là où ça devient fantastique, c'est que finalement, c'est le premier téléphone qui, 10 ans après, sert pratiquement à tout, sauf à téléphoner. Il a tout englouti, les agendas, le fax, la messagerie email, il fait tout. Ce qui est surprenant, c'est qu'il nous a changé. C'est peut-être ça le plus important, il a changé l'être humain. Il a totalement changé l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, sans son smartphone, on ne va pas tout limiter à l'iPhone, parce que l'iPhone a quelque chose en plus, mais au départ, c'est quand même un objet que, effectivement, lorsqu'on l'oublie, on est nu. Et je pense que, vous avez eu, et moi je l'ai eu, ce sentiment que, j'ai oublié mon téléphone. Et là, tout à coup, on peut plus rien faire. Je sais plus circuler tout seul, je sais pas prendre le métro, je sais pas éviter les embouteillages. Même pire que ça, je peux pas voyager parce que je m'ennuie. En fait, il y a quelque chose de révolutionnaire, c'est, je sais pas, vous vous rappelez les paroles d'Étienne Rodagy dans une chanson de Julien Clerc, c'est « j'abolirai l'ennui ». Mais finalement, voilà, la révolution de l'iPhone, c'est un objet qui, en plus d'être une espèce de doudou, sert finalement à abolir l'ennui. On ne s'ennuie plus, on peut regarder Titanic, Star Wars sur son iPhone, on peut écouter de la musique, on peut lire. Voilà, ça sert à tous, c'est l'espèce de couteau suisse, à condition d'avoir du Wi-Fi, du réseau et un peu d'électricité. Comment Steve Jobs, dont vous avez fait la biographie, a fait en sorte que l'iPhone change l'identité des gens, la façon dont ils se perçoivent dans l'espace, dans leurs relations avec leurs amis? Comment il a réussi ce tour de passe-passe? Déjà, en fait, il a inventé un objet de communicant mobile. Voilà, c'est l'Internet mobile. Finalement, ça a permis l'accélération de l'usage de l'Internet mobile avec toutes les usages qui vont avec et toutes les applis qui vont avec. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, finalement, ont été aussi utilisés de façon exacerbée, Facebook, Twitter, etc., finalement, grâce à ce terminal mobile. Donc, tout à coup, ces connexions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Prenez les utilisateurs de Tinder, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils matchent, ils se rencontrent par l'intermédiaire d'un objet communicant. En plus, il y a la même gestuelle, finalement. Voilà, c'est ce côté... Il y a ce côté, finalement, super sensuel de l'objet. Pourquoi celui-là ? Pourquoi celui-là ? Il a plein de concurrents, il y avait même des téléphones tactiles, 1 ou 2, on s'approchait de la technologie avant que l'iPhone sorte. Pourquoi ça a été celui-là ? Pourquoi les ados, quand vous leur donnez le choix, ils disent « ouais, je veux ça ». Parce que c'est simple, parce que c'est beau, parce qu'en plus on sait que c'est un produit cher. Voilà. Il y a aussi quelque chose, c'est une espèce de marqueur social. Finalement, à une époque, ça a été l'automobile. Là, tout à coup, c'est un objet. On est fiers d'avoir un... Il y a ce côté, la pomme. Vous savez, la pomme, c'est l'élément de tentation. Steve Jobs, c'est à la fois le prophète et c'est aussi le tentateur. C'est le tentateur. La pomme croquée, derrière l'iPhone, d'ailleurs, c'est marrant, quand vous mettez une coque sur votre iPhone pour le protéger, parce que c'est un objet qui, malgré tout, est fragile. C'est un objet qui se noie, même si maintenant, la dernière version est étanche. Mais bon, il tombe par terre, ça y est, vous explosez la vie, vous êtes mal. Vous mettez une coque. Mais en fait, toutes les coques, elles sont équipées d'un petit trou qui permet quand même qu'on voit la pomme. Et la pomme, c'est l'élément distinctif. D'ailleurs, dans chaque boîte d'iPhone 9, il y a un petit autocollant.
Il y a un petit jeu d'autocollant qu'on va... Voilà, je fais partie de cette église, finalement, des utilisateurs de produits Apple et d'iPhone. Steve Jobs a vendu avec le téléphone, si je vous entends bien, une philosophie. C'est quoi cette philosophie ? C'est du flan, c'est une façon de retourner le consommateur, ou il y a un véritable héritage, il y a une véritable façon de penser le monde ? Oui, c'est une façon de penser le monde. Alors, pendant très longtemps, les campagnes d'Apple, ça a été Think Different, penser différemment. Alors, l'injonction de penser différemment fait que, à force, si tout le monde finit par penser différemment, on va finir que tout le monde finit par peut-être penser pareil. C'est un truc très conformiste, mais ça reste quand même, il y a du rêve, il y a de la magie, mais ça c'est aussi, j'ai un marqueur commun à tous les produits Apple, c'est ce que vend la marque. C'est un imaginaire extrêmement fort. Finalement, vous entrez dans l'Apple Store, c'est quelque part, vous entrez dans une église. Il y a le grand prophète, il y a les produits, il y a les objets du culte, et d'une certaine façon, c'est une façon de montrer, oui, effectivement, je fais partie de l'église des adeptes de la marque à la pomme en utilisant l'iPhone. Et il y a encore quand même quelques milliards d'hérétiques qui choisissent d'autres marques. Antoine Dubuquois. Merci à vous d'avoir été ce matin sur Europe 1.